Ici, dans cette deuxième question, on doit déterminer donc la fiche de stock. Donc on a préparé ici un petit tableau avec donc éléments, quantité, prix unitaire et montant. Et on l'a fait la même chose ici, puisque à gauche, on va avoir les entrées et à droite, les sorties. Ici, on a mis en évidence donc, les éléments de l'énoncé. Donc, concernant les entrées, tout d'abord, il faut constater bien, ce que l'on possédait, c'est-à-dire le stock initial. Donc, on indique stock initial. Ici, le stock initial il est ici, début de période, 160 pièces. Donc, j'inscris ici 160. Au coût unitaire donc de 140. Ce qui nous fait un montant de 22 400. Ensuite, il faut constater les achats. Mais alors attention, il ne faut pas prendre les achats initiaux, 500 pièces à 100 €, mais bien prendre le coût d'achat. Donc le coût d'achat qu'on a calculé tout à l'heure, ici, donc 500 pièces, enfin 500 matières même je dirais plutôt. 500 pièces, pardon, excusez-moi. À quel montant? À 122 €, bien sûr. Et pour 61 000 €. Voilà. Ensuite, ici, on va mettre un total. Donc, on va faire la somme des quantités. Donc, 160 plus 500, ça fait 660. Ici, le montant, ça nous fait 83 400. Et donc, en faisant une division, 83 400 divisé par 660, on trouve donc un prix unitaire de 126,36. Alors, ce type de calcul n'est ni plus ni moins que le coût moyen unitaire pondéré, puisque on fait une moyenne entre les montants, les valeurs et les quantités. Donc 126,36 est notre coût moyen unitaire pondéré, et il va nous servir à évaluer nos sorties. Donc d'ores et déjà, on peut le recopier. Voilà. Par ailleurs, ici, la dernière ligne doit correspondre également à cette même ligne. Donc, on peut également copier ici, donc total, etc. Ce sont les mêmes valeurs, les mêmes montants, les mêmes quantités. Donc, 660. Prix unitaire. Et donc, 83 400. Voilà. Ensuite, donc, il nous reste à trouver ces deux éléments. Donc, on va avoir, si on a un stock final, donc on doit avoir un stock final. Pardon, si on doit avoir un stock initial, on doit avoir donc un stock final. Je vais y arriver. Voilà. Et on va avoir ici, on va dire des sorties, tout simplement. On va mettre des sorties. Voilà. Donc, nos sorties. Nos sorties, en fait, correspondent au niveau quantitatif, à nos ventes. Donc, je regarde ici dans l'énoncé, quel est le nombre de pièces vendues, et je vois 620. Donc ici j'ai inscrit 620. Et par différence, ici j'ai un total de 660, j'ai une sortie de 620, donc il m'en reste 40. En faisant donc une soustraction, bien sûr. 660 moins 620 égale 40. Et maintenant je peux donc évaluer mes différents montants. Donc ici au niveau des sorties, ça va nous faire 78 345,45. Et au niveau du stock final, je vais avoir 5054, 5054,55. Donc voilà, chose importante à souligner, ici cette rubrique, cette ligne, cet élément donc sortie que je vais mettre en gras correspond en fait à ce qu'on appelle au coût d'achat des marchandises vendues.